Hypnose, auto-hypnose. Le changement d'un comportement transforme toute une attitude. À la naissance, le bébé possède déjà 100 milliards de neurones. Ce sont les prémices de liaison qui vont se faire les uns aux autres à chaque seconde de vie, à chaque apprentissage. Au fil du temps, l'évolution des connaissances créera un réseau neuronal qui sera l'architecture propre du cerveau de chacun. Je vais appeler ce bébé Pex pour faciliter l'histoire, mais vous pouvez l'appeler comme vous le désirez. N'hésitez pas non plus à changer les mots que j'emploie pour mettre les vôtres à la place. Pex, dès sa conception, suit le protocole de l'apprentissage de la vie. Entouré de sa famille, de ses amis, il va à l'école, puis à l'université. Il appartient à un groupe, une tribu, et est un élément de connaissance et de soutien pour son entourage. Il a sa place dans la structure qu'il se crée autour de lui. Sa famille, ses frères et sœurs connaissent les ressources et les capacités de Pex. Ils ont toute confiance en lui lorsqu'ils font appel à ses services. Ses compétences apportent toujours le résultat recherché, et une approche différente pour ceux qui font appel à lui. Pex est adulte et démarre sa carrière professionnelle, comme chef de projet dans une entreprise de construction. Il entre dans une routine où il s'épanouit parfaitement. Il fait partie d'un groupe de réseautage, où il échange ses connaissances chaque mardi. Le mercredi et le samedi, il entraîne des enfants au soccer, et une fois par mois, accompagne un groupe de personnes âgées pour danser en fin d'après-midi. Son emploi du temps est rempli, donnant à chaque jour sa raison de se lever. Il côtoie énormément de personnes et joue parfaitement le rôle qu'il se définit où qu'il se trouve. Et puis un jour, Pex est contacté par une grosse entreprise qui désire le promouvoir à l'organisation de son bureau. Il doit apporter un confort aux 500 employés et leur donner envie de faire fructifier la compagnie. Pex étudie alors les désirs de chacun, leurs besoins. Il revoit sa façon d'appréhender les journées de travail, réorganise l'environnement, les horaires, les déplacements. Il apprend à faire autrement en travaillant pour le groupe. Son travail transforme aussi sa propre existence. Il continue à entraîner les enfants, son groupe de réseautage et l'association pour les anciens, mais différemment. Il apporte un peu de ci et un peu de ça qu'il a mis en place dans l'entreprise. Ceci et ce ça qui facilite la vie du groupe. Il se surprend d'avoir encore le temps, et même plus encore. Son équipe de soccer est devenue plus compétitive et en haut du classement dans le championnat. Les personnes âgées ont le plaisir d'avoir la possibilité de faire des voyages organisés et des sorties théâtrales. Pex ne ressent pas le changement. Il n'a aucune conscience que son nouveau travail et ses apprentissages lui permettent d'évoluer dans sa vie en général. Il n'a pas non plus conscience de faire profiter de ses nouvelles connaissances toutes les personnes qui l'entourent. Ce que ne voit pas non plus Pex, ce sont les personnes dans l'entreprise qui organisent leur journée différemment afin de pouvoir participer aux nouvelles activités offertes. Les employés profitent des abonnements en salle de sport, des salles de repos et des sorties à prix réduit. En parallèle, de petites entreprises profitent de l'énergie du changement de la société qui se réorganise afin de satisfaire leurs nouveaux clients. Un jeune footballeur qu'entraînait Pex, propulsé par les résultats sportifs de l'équipe, entre en sport-études et deviendra un grand entraîneur en développant la stratégie organisationnelle de Pex. Le groupe de réseautage se développe facilement en modélisant les conseils avisés du jeune concepteur de projet. 7.3 7.3 milliards d'habitants sur la Terre. 100 milliards de neurones dans les 1450 cm3 que représente la boîte crânienne. Il existe 7.3 milliards de Pex sur notre Terre, qui pourraient permettre aux 7.3 milliards d'autres Pex de profiter des apprentissages de chacun. Imaginez en parallèle de l'existence de Pex, la naissance et l'apprentissage des liaisons neurologiques. Leur fonctionnement est tout simplement identique aux 7.3 milliards de Pex multipliés par 13,6 qui font 100 milliards. L'évolution de l'enfant prend en charge des centaines de milliers de Pex sous la forme de neurones. Le protocole que vit Pex sous forme d'éducation permet à des groupes de centaines de milliers de neurones à se lier.
Ces groupes représentent des stratégies comportementales qui évoluent avec l'évolution des stratégies qui l'entourent. De même que le changement apporté par PEX à son entourage transforme son entourage. PEX est l'exemple type du groupe de neurones qui a plusieurs tâches à effectuer, même s'ils n'ont pas de rapport entre eux. PEX évolue en famille, au travail, dans de multiples cercles sociaux et pourtant c'est toujours le même PEX. En apportant ses connaissances et en profitant des échanges qu'il a avec les autres, il contribue à l'évolution fractale de l'existence qui est la seconde suivante est l'identique de la précédente avec la différence de l'évolution de l'apprentissage. Certains de nos neurones ont aussi de multiples tâches. Ces neurones donc, qui évoluent avec les autres, transforment par l'évolution les cercles qu'ils fréquentent et les tirent vers le haut. Transformer un comportement subtil dans votre personnalité entraînera, comme la loi des dominos, toutes les personnes que vous avez dans votre entourage. Il est important de savoir, avant de vouloir changer, qu'il y aura des dommages collatéraux qui pourraient simplement être des avantages collatéraux. Alors n'hésitez pas. Faites confiance à vos milliards de PEX en acceptant l'évolution de l'apprentissage. Faites confiance à la partie qui sait.